Alors, on approche de la fin puisqu'il ne reste plus que 2 signes. Alors, je sais qu'ils sont toujours attendus, les 2 derniers, parce que c'est long. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Je crois qu'il y a une personne là dans les abonnés qui me suivent qui attend avec impatience le cancer et le lion. Ce sont les 2 derniers. Je suis navrée. Mais ça change tout le temps. C'est pas moi qui décide. Vous voyez, je tire les signes. Je ne les fais pas dans l'ordre chronologique. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut avoir de beau? Donc, j'espère quelque chose de positif parce que jusqu'à présent, ben voilà, tiens, ça a sauté. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de tirages positifs au mois de novembre et je suis ravie parce que tout le monde en a besoin. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et ben voilà, les cancers, il faut vous exprimer. Alors, si vous vous exprimez pas forcément en face à face vis-à-vis des gens auxquels vous avez besoin de demander quelque chose, à qui vous avez besoin de demander quelque chose, bah faites-le savoir à l'univers, vous dit-on, qui va se charger de vous le procurer. Alors, un autre message pour les cancers, pour novembre 2020. Alors, cancer, novembre 2020. Allez, cancer, novembre 2020. Le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Ben, dis donc, rien que ça. Concentrez-vous, 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 vous dit-on 3 fois. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, on vous demande de faire preuve de concentration, de communiquer sur votre vision. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait d'exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Agissez comme un leader. Alors le cancer, il est souvent vu comme le signe un petit peu maternant du zodiaque. Mais c'est pas que ça, loin de ça même, parce que c'est quand même un signe cardinal. Et le signe cardinal, il aime bien diriger sa vie. Il est aussi souvent le chef de clan. Le chef de clan, le chef de famille. Un cancer à l'extérieur et un cancer chez lui, c'est pas du tout la même chose. Le cancer, il a quand même ce côté leader. Hein. On dit tout le temps que c'est un signe qui est sensible, qui est dans le ressenti, dans l'intuition. C'est vrai, mais c'est aussi un signe de caractère et qui sait diriger une équipe ou qui sait diriger un groupe. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça d'un coup, mais si, ben, je vous dis ça parce qu'on vous dit de vous comporter comme un leader et vous en avez donc toutes les capacités. Alors, on va voir les énergies qui viennent vers vous, les énergies astrales, on va dire. Alors, ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans le ciel, puisque ce sont des cartes que je tire, mais ça va quand même nous donner une idée de ce qui peut se produire pour vous sur ce mois de novembre, pour les cancers. Alors, donc, l'état d'esprit du moment, l'ascendant. L'ascendant, c'est la maison 1, donc l'ascendant. En face, on a la maison 7. Ici, c'est moi, ici, c'est les autres. Et les autres, par extension, ça peut être le partenaire ou la partenaire de vie. En haut, c'est la carrière, la vie sociale aussi. C'est en fait sa représentation à l'extérieur. Et puis en bas, bah, c'est tout le contraire, c'est l'intérieur. Ça représente donc le foyer, la famille aussi et le lieu de vie. Alors, oh bah dites donc, j'ai pas le moral. Infortune, carte de Saturne. En face, on a procès. En haut, on a l'étoile de la femme et en bas, on a la destinée. Bon, alors, la carte de l'infortune, c'est une carte donc de Saturne. Saturne, ce sont les freins, les entraves, les choses qui ne se passent pas comme on veut, les lenteurs, ça ne veut pas venir, ça tarde à venir. Alors bon, vous avez peut-être pour certains d'entre vous quelques difficultés financières ou professionnelles, ou peut-être que tout simplement, vous n'avez pas le moral, ce qui pourrait se comprendre en ce moment pour bien des gens. Bon, là, ça représente l'état d'esprit, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver malheur. Alors en face, on est un peu au niveau des autres, de l'entourage, du conjoint ou du partenaire, de la partenaire. On est un petit peu dans les disputes, hein. On est dans les échanges houleux. On exprime son point de vue. Alors peut-être que justement, on ne s'exprime pas assez
Du coup, ça énerve l'entourage qui, lui, voudrait peut-être vous faire sortir de votre mutisme. Ça peut également dire que vous avez autour de vous des personnes qui vous cherchent un petit peu des noises, hein, qui cherchent un peu le conflit, la bagarre. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des procédures juridiques en cours là, qui vont tenir le devant de la scène au mois de novembre. Pourtant, au niveau de la carrière et de la vie sociale, il y a une femme, enfin une énergie féminine hein, qui apparaît. Alors ça peut être votre partenaire, hein, par exemple, qui va prendre peut-être la direction des opérations. Ça peut représenter aussi une supérieure hiérarchique, ou plutôt une énergie féminine. Il est question d'une femme, mais on ne nous dit pas ce qu'elle va faire. Et puis au niveau du foyer de la maison, il y a quelque chose d'important qui se trame. Alors pour certains, il peut être question d'un déménagement hein, ou d'envisager de changer de logement, que ce soit un achat, une vente ou changer de location par exemple, parce que la clé de la destinée, c'est aussi la clé qui peut ouvrir la porte. Et comme cette carte représente la maison, le lieu de vie, il peut être question de changer quelque chose au sein de sa maison, enfin ou de vouloir changer de maison, quoi, tout simplement. Donc des énergies un petit peu mitigées pour vous. Alors on va voir avec les autres tirages ce que ça vient préciser. Donc avec le petit Lenormand. Alors, pour les cancers, pour novembre 2020. Cancer, novembre 2020. Et puis Mars et Saturne, là, ça peut être aussi que dans un couple, il y en a un qui avance et l'autre qui recule, qu'on n'ait pas les deux sur la même longueur d'onde tout à fait, ou à la même vitesse, ou qu'on n'est pas sur les mêmes projets. Parce que l'un est très dynamique, enfin Saturne et Mars sont vraiment les deux planètes opposées. Hein. Il y en a un, il est raisonnable, il est sage, il est organisé. L'autre, il est tout foufou, tout fougueux, il réfléchit après avoir agi. Lui, ce qui compte, c'est d'avancer. Donc, c'est vraiment les deux opposés. Hein. Donc, peut-être que vous allez retrouver ça dans votre vie à plus ou moins grande échelle, hein, si vous voulez. C'est pas forcément... ça peut être des petites choses, hein, des petites choses du quotidien. Il y en a un qui a envie, l'autre qui n'a pas envie. Enfin, voilà, quoi, c'est des petites choses comme ça qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne. Alors, pendant que je place les cartes ici, j'en profite pour vous rappeler que ce mois-ci, j'avais eu envie, et donc je l'ai fait, d'offrir des petites prestations gratuites qui s'appellent la petite question de Stichomancie pour chacun des signes. Donc ça fait 12 petits cadeaux. J'avais fait une vidéo d'introduction qui fait 6 minutes. Vous pouvez aller la regarder si vous voulez pour en savoir plus. Et voilà, et je me ferai une joie pour ceux qui auront gagné pour chaque signe, de leur faire parvenir leurs prestations assez rapidement d'ailleurs, sous un jour ou deux. Alors, au milieu, on a le livre. Ah ben tiens, exactement comme le signe précédent, on a le livre. Alors le livre, ça peut être des secrets cachés, ça peut être des études, ça peut parler d'études, ça peut parler de comptabilité, ça peut parler de vouloir se cultiver aussi, hein, de lire aussi tout simplement. Donc on va voir dans quel contexte. Donc là on a le bouquet, la croix, le fouet, l'encre, l'étoile, la maison, les nuages et la tour. Alors donc avec le livre au milieu, je vous disais que pour certains il peut être question d'apprentissage, de reprendre un peu des études ou se plonger le nez dans les bouquins ou de vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être l'astrologie d'ailleurs avec l'étoile qui est juste à côté. Si vous avez envie de vous initier, de vous mettre à l'astrologie, eh ben, écoutez, pour vous les cancers c'est le moment. Surtout que vous avez beaucoup d'intuition, ça devrait bien marcher. On sent quand même qu'il y a quelques tensions. Il y a quelques tensions au sein de la maison, au sein du foyer, là, ici. Mais ce sont des querelles passagères. On avait ici les conflits. On voit qu'il y a quelques querelles passagères qui sont vraisemblablement liées au fait que peut-être en ce moment vous êtes un peu les uns sur les autres et que le confinement exacerbe un peu les humeurs des uns et des autres.
Alors, rien de grave parce qu'ici, sur cet axe-là, on voit que quand même, vous êtes une famille, vous êtes dans un contexte familial qui est bien solide, bien ancré, où il y a quand même de la bienveillance. Hein. Donc, si des conflits, il y a des disputes, elles seront passagères et de toute façon, vous trouverez une solution à terme. Ce n'est que passager, il n'y a pas de souci. Alors, on peut aussi faire une découverte par rapport à sa famille ou à sa maison, avoir peut-être des velléités de changer aussi. Hein. On peut passer par exemple d'une maison à un appartement pour certains, ou vouloir changer de domicile. C'est quelque chose qui peut vous passer par l'esprit au mois de novembre. Hein. Donc rien de grave, des petites tensions passagères, de la fatigue aussi pour ceux qui travaillent, ceux qui sont actifs. On sent là qu'il est temps de fatiguer, que vous êtes fatigué, qu'il faut vous changer les idées. Il est temps de vous changer les idées. Euh, et puis, que dire d'autre encore? Mais bon, globalement, vous êtes quand même dans une situation qui est assez solide. Hein. Je veux dire, s'il y a des petites tensions, elles seront vraiment surmontées avec le bouquet, avec l'étoile, et elles seront passagères avec les nuages. Donc voilà pour les premiers tirages. Alors, je vais voir maintenant avec la liasquée ce que ça veut bien nous dire. Alors, pour les cancers, pour novembre 2020. Alors, j'aimerais en savoir plus, alors, notamment sur la destinée, sur la femme, là. Bon, les petites tensions, on les a vues. Alors, cancer, novembre 2020. Alors, ici, il est question d'un homme, d'une énergie masculine. Là, il peut être question d'un voyage, d'un déménagement. Alors, là, au centre, on a une interruption momentanée. Ici, on a des chemins qui se présentent. Là, on retrouve la clé de tout à l'heure. Et on termine le tirage par le fait d'avancer, de se sortir d'une situation, de pouvoir se remettre en mouvement. Donc, c'est pas mal. Alors, au milieu, on a l'interruption momentanée, mais vraiment de courte durée. Alors, il se peut que quelqu'un, plutôt une énergie plutôt masculine, ait besoin de recevoir des soins, hein, parce qu'on a le lit, on a les soins, mais cette personne va trouver toute l'aide, le soutien et donc le protocole qu'il faut, puisqu'on voit tout de suite après une évolution positive, un changement positif. Cette interruption momentanée va peut-être devoir entraîner des choix. Il y a peut-être des choix qui vont devoir être à faire. Alors ça peut être aussi par rapport à un changement de lieu de vie, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'avion là au milieu. On peut vouloir changer de vie. Certains peuvent se séparer momentanément suite à une petite dispute, mais ça ne durera vraiment pas longtemps. Parce que là, non seulement on est sur l'interruption de courte durée, mais avec la lune à côté, ça signifie des choses qui se passent très très rapidement. Bon, donc il y a une période, on peut avoir peut-être quelqu'un qui est un peu déprimé en ce moment, ou au mois de novembre, qui va être un peu déprimé, qui va avoir besoin d'aide, qui va recevoir l'aide qu'il faut, puisqu'on voit tout de suite une bonne évolution, on voit un changement positif. Alors ensuite, on voit que cet épisode sera derrière vous, puisque vous passerez à autre chose, que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus stables, hein, faire un point, peut-être un bilan de ce qui s'est passé. Ici, on vous dit oui, ce qui est toujours très positif. Et là, on voit quelque chose qui se remet en mouvement, qui se remet à grandir. D'ailleurs, il peut y avoir l'arrivée d'un bébé, parce que quelque chose qui grandit, suivi ici c'est comme un petit fœtus, là. Voilà, et quelque chose qui sera marquant pour vous, puisqu'on a ici la carte du consultant ou de la consultante, peut-être l'arrivée d'un bébé ou dans la famille ou d'un quelqu'un enfin, qui arrivera peut-être sur le printemps prochain.
Donc, plusieurs interprétations possibles. Peut-être un coup de fatigue de quelqu'un qui aura besoin de se faire un petit peu aider médicalement ou psychologiquement, mais l'aide va arriver et on a une évolution positive. Ensuite, ce sera de l'histoire ancienne et on pourra repartir sur de nouveaux projets, parce que ce bébé-là, ça peut aussi représenter des projets, des projets qui seront importants pour vous et qui pourront prendre forme au printemps. Hein, il peut aussi être question de vouloir changer de lieu de vie et de mettre en place comme ça un projet par rapport au domicile qui pourrait prendre place au printemps. Rien de bien grave parce que tout ça est momentané. Et puis, s'il y a un petit coup de fatigue ou un petit coup de quelque chose, eh bien, vous aurez de toute façon le soutien psychologique, médical, amical qu'il faudra pour repartir ensuite sur de bonnes bases. Donc voilà, parce que l'infortune, ça peut représenter aussi une fatigue passagère. Hein. Saturne, bah, ça ralentit tout, puis quand on est fatigué, on est un peu ralenti. Et on avait vu aussi que vous aviez beaucoup donné dans le tirage du Petit Lenormand, peut-être beaucoup donné, beaucoup travaillé, peut-être donné un petit peu trop. Donc il est temps aussi pour vous de vous accorder une pause. Alors, on va voir avec le tarot si ça veut bien nous en dire plus pour les cancers. Pour novembre 2020. J'aimerais en savoir plus. Pour les cancers. Alors, l'état d'esprit, les peurs, les doutes, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, la solution, la réponse plutôt. Et au milieu, la finalité. Alors la finalité, c'est ce qui vient après la réponse, quoi. Alors ici, on a la Lune. Vous voyez, on retrouve la Lune. Hein. Donc il y a peut-être un peu une question de... Puis la Lune, hein, c'est quand même la planète maîtresse du signe du Cancer. Peut-être un petit coup de mou psychologique, là. En face, on a la Reine de Bâton. Donc elle, c'est une séductrice. Elle aime bien... C'est aussi une artiste. Hein, elle est créative. En haut, on a le Roi d'épée. En bas, on a le Jugement. Et au milieu, le 10 de Pentacle. Bon, écoutez, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Alors, ce tirage, il est résolument positif hein, par rapport à celui-ci. Il est vraiment positif. Alors ici, avec la Lune, on voit que, bon, peut-être que vous entamez le mois un peu bougon, un peu avec le moral dans les chaussettes, un peu déprimé, un peu, ouais, bof, voilà, ça va pas trop, comme nous disait l'infortune ici. Et puis, on vous disait également sur cette carte-là qu'il fallait communiquer votre vision, voilà, votre vision, agissez comme un leader, concentrez-vous, concentrez-vous, et vous serez conseillé par une personne créative. Et bien écoutez, la personne créative, elle est là. Alors, je ne sais pas qui dans votre entourage ça peut concerner, mais ici, on a une femme qui est, une personnalité plutôt féminine, qui est un peu séductrice, qui est créative, qui est artistique, mais c'est aussi quelqu'un quand même qui a de la poigne, hein, qui sait ce qu'elle veut, elle est capable d'emmener un groupe comme ça, ça peut être la figure principale d'un groupe artistique, d'un groupe de musique, de quelqu'un qui pourrait aussi être dans le théâtre ou qui pourrait être comme ça dans le domaine artistique. Et puis en haut, là, l'énergie qui vient vers vous, ben, c'est l'énergie du Roi d'épée. Et le Roi d'épée, justement, c'est le leader par excellence. Hein, on vous demande de prendre le lead, en fait. Et bien là, vous allez le prendre. Alors peut-être conseillé par quelqu'un autour de vous, peut-être que vous avez en vous ces deux énergies. Vous pouvez à la fois être quelqu'un de directif, qui sait où il va, qui se repose sur les faits, le concret, le matériel. Et puis vous avez aussi votre intuition, qui ne se sépare, enfin dont vous ne vous séparez jamais parce que c'est vraiment très fort chez vous. Et puis vous avez un côté artistique aussi, créatif. Donc vous avez toutes ces énergies-là pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et là, c'est vraiment super parce que la réponse, c'est le jugement. Et le jugement, c'est vraiment, c'est comme si dans ce Eureka, vous étiez à votre bonne place, vous trouvez ce pourquoi vous êtes fait.
On vous propose un poste, par exemple, qui vous semble être le poste idéal, ou alors vous êtes fidèle à vos valeurs, ou alors vous recevez enfin la reconnaissance tant attendue autour de vous, que ce soit de votre famille ou de votre employeur ou de vos amis. Le jugement, c'est une carte vraiment, c'est comme si on renaissait de ses cendres. Là, on sort d'ailleurs dans le tarot traditionnel, on voit un personnage qui sort d'un tombeau. Là, ça y est, après une période un peu bougonne, là, d'un seul coup, là, vous mettez tous vos talents, enfin toutes vos compétences de cancer en place, l'intuition, l'intelligence, le côté leader, parce que je vous en parlais en tout début de vidéo, je vous disais que le cancer, c'est pas le tout gentil qu'on veut bien dire, c'est vraiment quelqu'un qui a du... c'est un signe cardinal, c'est quelqu'un qui a une grande volonté, une grande énergie et qui a des compétences de chef. Et donc là, vous allez les mettre en place, vraiment. C'est comme si vous allez vous réveiller d'un coup, il y a une espèce de prise de conscience là qui arrive vers vous. Comme si vous alliez vous réveiller. Alors, vous vous réveillez pourquoi dans un projet ou dans la question qui vous préoccupe, hein, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, la finalité, c'est le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est le bonheur familial. Vous voyez, ils sont tous là, ils sont bien, ils sont heureux. Il y a le chien, le chat, le bébé, les enfants. Ils ont des biens, ils ont de l'argent, puisqu'il y a plein de deniers. Enfin, il y en a 10, hein, puisque c'est la 10 de denier. Enfin, 10 de Pentacle, c'est pareil. Hein. Et donc, là, il est question aussi même de transmettre. Hein, c'est-à-dire que vous avez tellement pris la direction des opérations que vous j'en bafouille. Calme-toi, Gwenola. Vous vous imposez un petit peu comme le chef de famille, vraiment le leader de la famille et du foyer, ça c'est clair. Mais également, c'est comme si vous aviez trouvé vraiment votre vocation. Voilà, le jugement, ça parle de vocation. Là, d'un seul coup, il y a un truc qui se débloque, paf, comme ça, d'un coup, c'est incroyable. Alors d'ailleurs, ici, on vous disait, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Voilà, vous êtes charismatique. Agissez comme un leader, c'est exactement ce que vous allez faire, mais en vous reposant sur tous vos talents, et ils sont nombreux, créatifs, artistiques, intuitifs, intellectuels, également de décisionnaire. Vous serez conseillé par une personne créative, bah, elle est là. Et puis on vous dit, demandez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, et vous allez l'obtenir. Donc voilà, bah écoutez, c'est très bien. Je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage du tarot, là, qui vraiment vient réveiller tout ça. On part d'un début de mois où on est un peu scrogneux, là, on est un peu bougon, comme parfois vous savez l'être d'ailleurs les cancers. Et puis là, ça y est, vous vous révélez sous votre meilleur jour avec tout ce dont vous êtes capable. C'est vraiment génial. Très très bien, je suis contente. Alors, ici, on va regarder avec la triade si on a un complément d'information ou quelque chose, un message en plus pour vous, pour les cancers, pour novembre 2020. Hop. Alors, cancer, novembre 2020. Le nadir, vous voyez, alors le nadir, voilà, on est dans le noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme l'infortune. Ça, c'est voilà, c'est la façon dont on démarre le mois. En face, on a la bénédiction, donc on est quand même protégé. En haut, regardez-moi ça, la réussite, l'illusion et la naissance. Donc, on est, voilà, on part de très très bas. On part de très très bas et on arrive au succès. Alors l'illusion ici, c'est plus, pour moi, c'est plus l'intuition. C'est Neptune. Hein. Ça, c'est la symbolique de Neptune. Dans d'autres tirages, ça veut dire autre chose. Mais là, pour moi, vous allez vous reposer sur votre intuition pour mettre en place quelque chose. Alors, il peut y avoir effectivement l'arrivée, encore une fois, de l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, un enfant, un petit enfant ou dans l'entourage. Mais en tout cas, il y a un projet qui réussit parce que vous êtes d'une certaine façon protégé. Là, avec cette main vous protège.
Donc vous partez de très bas et vous arrivez finalement à la réussite. Voilà, donc c'est pas la peine de faire la gueule, hein. Ça va bien se passer. Alors, je continue avec le sentimental. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, gardez l'esprit ouvert pour éviter de sombrer dans des disputes. On peut être d'avis différents sans pour autant, sans détenir la vérité. Chacun peut avoir un avis différent et c'est ça qui fait aussi qu'on peut échanger. Mais pour pouvoir le faire, il ne faut pas être buté, hein, il faut être ouvert à ce que l'autre a à dire, à sa vision des choses. Et puis, nouvel amour. Alors, pour ceux qui seraient célibataires, eh ben, nouvel amour, quelqu'un vient réveiller vos sentiments romantiques. Et pour terminer, donc une carte de l'âme des arbres, un message pour vous, un simple mot qui peut-être vous éclairera ou sur lequel vous pourrez peut-être réfléchir. Alors, pour les cancers, pour novembre 2020. Novembre 2020, les cancers. La renaissance. Voilà, c'est beau ça, la renaissance. Vous voyez ça? Alors, ça va bien avec le tirage du tarot, là, avec le 10 de pentacle à la fin, le bonheur familial. Donc, vous voyez, bon, ça va être un mois, il va y avoir peut-être des petites anicroches, des petits trucs, des petits coups de fatigue. Mais, à mon avis, rien de vraiment bien grave. Ici, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Hein, donc, allez-y, posez la question à l'univers, exprimez-vous. Demandez aussi à votre entourage ce que vous voulez, parce que parfois, les cancers, vous ne voulez pas, vous n'osez pas, vous vous faites passer un petit peu au deuxième plan. Hein, donc, vous avez le droit de vous exprimer aussi. Et ici, on vous dit que vous êtes motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Communiquez votre vision, ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie de faire. Et prenez la direction des opérations. Voilà. Et donc, eh ben, écoutez, il y a des choses qui vont se mettre en place puisqu'on vous parle de renaissance. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.